petit souci, c'est est-ce que tous les micros là laissent passer ma voix. Enfin, j'allais dire tout vos baffles là, ça va? Ça va là derrière, au fond là, très loin là. On se comprend là-bas. Alléluia. Voilà, j'étais en train de dire, si nous ouvrons notre Bible, comme on va d'ailleurs le faire, parce que nous sommes l'église de la Bible, nous allons lire des passages qui, régulièrement, lorsque nous lisons, pour plusieurs personnes qui sont habituées à la Bible, ces passages ne nous disent pas grand-chose. Nous lisons, que ce soit dans Genèse 14 ou bien Genèse 15, l'histoire d'un homme que les Juifs venaient presque au même titre que Dieu. Il s'appelle Abraham. Parce que les Juifs venaient beaucoup à Abraham, David et Moïse. Voilà, j'étais en train de dire, lorsque nous lisons Genèse, parce que l'histoire d'Abraham commence à partir de Genèse 12. Lorsque nous lisons Genèse 13, surtout le verset 14 et 15, vous allez voir quelque part là-bas, je vous mets au travail à la maison, Abraham était très riche, très riche, très riche. Et quelque part, quand on continue, toujours dans le livre de Genèse, nous allons arriver après Abraham à l'histoire de son fils Isaac, où il est répété pour la deuxième fois, il était très riche. Il était très riche et il allait s'enrichissant, en sorte que les Philistins eurent de l'envie pour lui. Peuple de l'Alliance, tout passe, comme je vous disais hier, par la révélation. Tout passe par la révélation. Je vous parlais de 3 manières de comprendre les choses de l'esprit. Il y a beaucoup qui comprennent les choses de l'esprit naturellement, c'est-à-dire littéralement. Tu lis la Bible et tu la comprends comme un journaliste lirait son journal. Il y a une deuxième manière de comprendre les choses de l'esprit, c'est-à-dire les Saintes Écritures. Cette manière s'appelle doctrinalement. Tellement tu es habitué à ça que pour toi ce sont juste des paroles religieuses. Et la troisième partie, comme votre pasteur le disait tout à l'heure, la partie de la graine qui tombe sur une terre préparée. C'est-à-dire, cette troisième partie, il s'agit de la catégorie des chrétiens, qui ne sont d'ailleurs pas nombreux, qui écoutent la parole de Dieu spirituellement, qui creusent dans chaque ligne de la Bible l'Esprit de Dieu pour accéder aux profondeurs de la vérité qui s'y cache. Écoutez-moi mes enfants. J'ai lu la Bible avant de lire la Bible. J'ai lu la Bible avant de lire la Bible. C'est vrai qu'à l'époque, comme je vous le dis, je la lisais comme tout bon livre de littérature. Il m'arrivait quelquefois de lancer coup d'œil dans 2 ou 3 passages. Bon mais là, quand ma formation a commencé, pas à Kumba. Non. Quand ma formation a commencé, 6 ans ou 7 ans après l'école de théologie Kumba, c'est alors que j'ai compris que j'avais lu la Bible littéralement. Je n'étais pas entré en profondeur de la parole. Alors j'ai commencé à dire, Seigneur, donne-moi la grâce de te voir derrière chaque ligne. De voir ton doigt derrière chaque ligne. Parce que curieusement, vous devez comprendre que toutes les grandes religions, excepté les religions animistes du Cameroun, ont des livres soi-disant saints. Donc tout passe par une révélation écrite. Bon mais là, ce qui est écrit, c'est régulièrement le résumé. C'est la partie visible que le Seigneur voudrait, au travers, nous révéler ce qui est caché. Parce que derrière chaque passage de la Bible se cachent les profondeurs, se cache la pensée initiale même de Dieu. Je vais vous dire quelque chose.
Nous avons des églises partout qui prêchent la parole. Mais vous serez surpris, et vous le savez d'ailleurs, que dans beaucoup de ces églises, nous n'avons pas de problème avec les églises, nous en sommes aussi une. Dans beaucoup de ces églises, la parole est superficielle. Elle est prêchée à l'oreille innocente. Elle est puissamment prêchée, mais pas d'impact. Pas d'impact, pourquoi? Parce que celui qui la prêche n'a pas eu accès aux profondeurs de l'esprit derrière les lignes qu'il lit. Régulièrement, c'est comme une activité intellectuelle, une activité philosophique ou sociologique, des exposés bien conçus, pouvant plaire aux oreilles des personnes sans esprit de vie en eux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est difficile de comprendre certaines personnes parmi nous, certaines personnes de ma classe. C'est difficile, mais c'est bien. C'est bien. Lorsque je dis que c'est difficile, ça veut dire que je suis fier souvent de ne pas être compris. Je suis parfois content, même si c'est un contentement mitigé, parce que j'aurais souhaité que tous me comprennent. Je suis souvent content que des personnes m'écoutent sans me comprendre. Parce que Jésus lui m'a dit dans ses enseignements, afin qu'ils écoutent mais ne comprennent pas. Je souhaiterais que tous me comprennent en profondeur. Mais malheureusement, tous ne peuvent pas me comprendre en profondeur. Je le regrette. Parce que la parole de Dieu, à un moment donné, doit être un peu difficile comme l'algèbre, comme les mathématiques. Comme toutes ces leçons scientifiques qui nous dérangeaient lorsqu'on était à l'école. Parce que lorsque c'est une révélation qui vient de Dieu, on n'y a pas accès facilement. Parce qu'il faut une disposition spirituelle particulière pour accéder. C'est pour ça que régulièrement, lorsque Pierre parlait, ou Paul parlait dans ses enseignements, qu'il a écrit certains, que nous appelons aujourd'hui les épîtres, beaucoup de personnes qui n'étaient pas lourdes et qui ne s'intéressaient même pas aux profondeurs, interprétaient à leur manière. C'est ça qui est la vérité. Tu dois désirer tous les jours. Je dis bien, si tu es de cette commission, où j'ai la grâce d'être pionnier, tu dois désirer tous les jours accéder aux auteurs de la compréhension profonde des révélations écrites. Cela doit être ta prière. Cela devait faire l'objet même des jeûnes et des prières. Seigneur, donne-moi la grâce d'accéder aux profondeurs de ta parole. Que quand je lis, même pendant mes méditations personnelles, que je comprenne au-delà de ce que l'homme naturel comprendrait. Alors là, tu serais, je dis bien tu serais, en train d'entreprendre un voyage plein de bonheur avec l'Éternel. Est-ce que je me fais comprendre? Oh, lorsque ton cœur commence à soupirer, à désirer les choses profondes de l'Éternel, et que tu le fasses assez régulièrement, avec efficacité, avec pertinence, le Seigneur, constatant que tu es soucieux et désiré de boire à ces sources profondes, certainement va ouvrir ton esprit. Ou est l'une des choses que Jésus a faites avant de quitter ses apôtres, c'est que la Bible dit, il a soufflé sur eux. La Bible dit, et il souffla sur eux pour qu'ils comprennent les Écritures. Jésus fit une action prophétique sur ses apôtres, pas pour qu'ils fassent des miracles ou quoi que ce soit, mais pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils comprennent. Oh mon Dieu, pour qu'ils comprennent les Écritures. 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 Beaucoup écoutent les Écritures, beaucoup lisent les Écritures, mais très peu les comprennent.
Et l'ascenseur, même social, que ton âme désire tant, ne se trouve pas en haut. Elle se trouve en bas, les profondeurs. C'est quand tu montes là, que maintenant cet ascenseur te fait grimper dans les appartements prophétiques destinés par Yahweh pour ta vie. Il faut désirer. Jésus a enseigné beaucoup de fois, et trop de fois, sur la nécessité de comprendre la parole. Même son enseignement dans Marc, sur les 4 types de cœur, veut aussi dire 4 types de compréhension, de façon de comprendre. Et c'est de ça qu'il est question, mes enfants. Si j'ai un problème qui me fait soupirer tous les jours, c'est que parmi ces enfants que Dieu m'a donnés, que mon espèce, 7 fois plus que moi, se développe. Afin que quand je ne serai plus de la scène, sur la scène, et je leur dis tous les jours, parce que s'ils sont seulement à mon niveau, beaucoup parmi vous serez plus forts que eux. Et je souhaite qu'ils soient plus comme moi, 7 fois plus. Et cela nous ramène à la relation entre le fils Élisée et le père Élie. Beaucoup ne comprennent pas la prière d'Élisée. Lorsque son papa lui demande, écoute, que veux-tu que je fasse pour toi avant d'être enlevé? Il lui dit, papa, s'il te plaît, je veux ton esprit 2 fois. Il savait. Il aurait dit, Seigneur, transfère-moi ton onction et va. Non, il a dit, je veux ton onction 2 fois. Parce que si je continue de faire exactement comme toi, je n'aurai pas de l'auditoire ou même de l'audience. Mais il faut que je fasse ce que tu as fait 2 fois. Que je sois plus efficace, que je sois plus poignant, que je sois plus perspicace. Bref. Parce que si je ne fais pas plus que tu as fait, il serait difficile que je sois admis dans les périodes difficilement. De l'autre, de Jacob. Merci. De l'échelle de Jacob. Je vous expliquerai beaucoup de choses autour de ça. Le monde de la finance. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'actualité du monde, le monde de la finance est très spirituel. Très spirituel. Vous allez me dire, ce sont des papiers coupés, teintés sur lesquels on a écrit des choses. Tu as parfaitement raison. Mais les mystères qui entourent le monde de la finance sont des mystères d'un autre niveau, d'une autre espèce. Je veux que tu comprennes. Quand la parole de Dieu dit Abraham était très riche, son fils était très riche, et il allait s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche, tout commence dans Genèse 12. Abraham n'est pas devenu subitement riche. Son fils n'a pas hérité ça comme ça là. Tout a commencé dans Genèse 12. Là où Dieu a appelé Abraham. Là où Dieu s'est révélé à lui dans le songe et lui a dit, sors de ton pays, sors de ta nation, sors de ta patrie, sors, et va dans le pays où je t'aime. Tout a commencé là-bas. C'était l'aboutissement d'un processus. C'était l'aboutissement logique d'un processus. Il n'y a pas eu boycott d'étape. Abraham n'a pas boycotté une seule étape. Il est allé d'étape en étape. Pour accéder là, il était très riche. Et son fils, il allait s'enrichissant, de sorte qu'il devint fort riche. C'est question d'étape. Bon, je vais parler d'une manière où tu puisses me comprendre. Et je sais que tu me comprends d'ailleurs, ce n'est pas que j'étais en train de coder mon langage. Je veux juste utiliser une autre forme de langage. Je veux dire quoi? Je veux dire une discipline qui accepte marcher selon une discipline biblique,
accentuée, une discipline biblique prophétiquement soutenue. Deuxième volet, tout enfant de Dieu qui volontairement se soumet à cette discipline et décide de marcher dans cette conscience, parce que l'élévation financière obéit à une certaine logique spirituelle, comme je vous dis depuis 2 soirs. Et dans cette logique spirituelle qui est faite des règles et des lois spirituelles, la part de l'ombre, ta part, c'est de marcher dans cette conscience. C'est pour ça que je vous disais déjà hier et avant-hier que l'élévation financière, c'est une promesse pour tout élu. Mais chacun a son niveau. Bon, mais là, pour que cette élévation financière devienne une réalité, il faut une certaine formation prophétique. Il faut une certaine éducation. Il faut qu'on ouvre tes yeux sur les réalités du monde de l'argent. Et que tu comprennes que quand Dieu dit l'argent est à moi, il ne blague pas. Dieu ne fait pas dans ce que vous appelez métaphore. Il ne fait pas dans ça. Dieu ne fait pas dans la rhétorique. Quand Dieu dit, c'est ce qu'il veut dire. Est-ce que je me fais comprendre? Quand Dieu dit, c'est ça. Donc je veux que tu comprennes exactement comme ça. Il est dit quelque part dans les écrits de Paul que nous avons par notre salut été transférés. Nous avons été transférés des ténèbres à la lumière. Non, pas à la lumière, mais à son admirable lumière. Ça veut dire quand Dieu te transfère des ténèbres, de ton ignorance, de tes péchés, et j'en passe, à la lumière, cette lumière doit provoquer en toi quelque chose d'admirable. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas seulement une lumière, mais c'est une lumière qui inspire et impose l'admiration du camp d'en face. Est-ce que vous savez, mes enfants, permettez que je vous dise des choses que peut-être j'ai souvent dites. Des hommes sont venus vers moi. Les hommes qui comptent dans la petite ville d'arrondissement où je réside. Des hommes sont venus vers moi, malgré la pléthore des pasteurs qu'il y a dans la ville de Fumbo. Des hommes sont venus vers moi et ont dit, s'il te plaît, nous voulons savoir dans quel cercle tu te trouves parce que nous voulons nous joindre à toi. Hé! Je ne veux pas des livres, je vous en prie, je ne veux pas des livres. Parce que depuis que tu es arrivé dans cette ville, tout est saturé dans le cosmique. Le périmètre de Fumbo-ville ne vibre qu'au rythme de ta présence. Et nous sommes humblement venus te voir pour te dire, s'il te plaît, d'autres sont venus physiquement. D'autres m'ont invité dans des restaurants. Et pendant qu'on mangeait, je parle des médecins, des personnes que je respecte, ou bien avec lesquelles on partage un respect mutuel parce qu'ils m'ont beaucoup de fois aidé quand mes chrétiens devaient passer par les césariennes. J'ai fait opérer les chrétiens à 30 000, césariennes de 30 000, ça existe. Voilà. Donc c'est des personnes qui m'estimaient. Allez, ils m'ont dit, s'il te plaît, pasteur, permets, pendant que nous sommes ici, en intimité, tu es un ami, dis-moi, nous, et là il rentre dans l'expression nous, nous ne comprenons pas exactement dans quel milieu ou de quel milieu tu dépends. J'ai feigné ne pas comprendre, j'ai dit, tu me dis quoi, sois clair. Il a dit, frère, tu sais aujourd'hui, les gens comme nous ou comme nous là, on n'est pas sans arrière-plan, on n'est pas sans arrière-base, on n'est pas sans base. Je faisais comme s'il ne comprenait pas. Et pourtant, avant qu'il m'ouvre sa bouche, j'avais compris là où il est. Je voulais qu'il soit très clair pour que je lui réponde aussi très clairement. Donc je lui ai rencontré des choses comme ça. Pourquoi
pas trempé dans le vaudou. Parce que c'est la faute de beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Je ne suis pas franc-maçon. Oui, pardon, je ne suis pas maçon. Parce que beaucoup de vos pasteurs ici sont des maçons. Beaucoup que vous voyez à la télévision sont des maçons. Beaucoup font dans les histoires des fleuves Jourdain, fleuve Vouri, à côté de l'Atlantique, où ils partent là-bas de temps en temps pour se renforcer. Je ne fais pas dans tout ça. Je ne connais même pas comment ça se passe. Et ce n'est pas aujourd'hui avec les cheveux blancs que je vais chercher à savoir. Mon secret, c'est que j'ai demandé à Dieu depuis le jour qu'il s'est révélé à moi et m'a drainé de ma boue et de mon village inconnu du Cameroun. J'ai interrogé son cœur et je lui ai dit, Seigneur, si tu ne te révèles pas à moi, à la dimension de ce que tu attends de moi, pour le profit de ton peuple, laisse-moi tranquille. Mais là, il y a un prix à payer. Mais là, il y a un prix à payer. Cela n'a rien à faire avec les agitations, la flamboyance, les slogans. Il y a un prix à payer. Permettez mes enfants. Je me permets de vous entretenir d'abord comme ça, mais en restant dans le thème de notre séminaire. Alors, lorsque nous parlons donc de l'élévation financière, c'est entouré de toutes ces choses que je vous ai dites et d'autres que je vous dirai quand vous déciderez avec mon accord et mon agenda que je revienne finir les 4 soirées. Je suis en train de dire quoi? Et hier déjà, je vous expliquais pourquoi certains enfants de Dieu ne peuvent jamais tout simplement être riches ou devenir riches. Parce qu'on devient riche. On devient riche. C'est vrai qu'on peut naître d'une lignée familiale où la réussite n'est pas compliquée. Parce que les ancêtres, je ne sais pas, il y avait eu des choses. Bon, mais là, on devient riche. Pourquoi certains enfants de Dieu ne peuvent tout simplement pas devenir riches? Et j'ai essayé d'expliquer hier, de bout en bout, quelques raisons, juste quelques raisons, parce que c'est une mer de révélation qui entoure ce sujet-ci. Je dois expliquer quelques raisons. Mais à la fin, je voudrais vous dire ce matin, avant qu'on ne procède, que la véritable élévation financière appartient à la descendance d'Abraham. Est-ce que je me fais comprendre? Qui a compris ce que j'ai dit? Parce que c'est une élévation financière légitime et légale. Parce que c'est une élévation financière quoi? Légitime et légale. Pourquoi? Parce que venant de celui à qui l'argent appartient. Vous n'avez qu'à consulter les Bill Gates et tous les grands de la finance de ce monde. Vous allez voir que tous ont un arrière-plan juif. Et nous sommes beaucoup plus juifs que, parce que notre ADN qui nous lie à Israël est messianique. Vous devez comprendre là où je vous amène. Qui est toujours ici jusqu'à présent? Au fond là surtout. Notre ADN qui fait de nous des juifs est messianique. Eux, ils ont une ADN, c'est tout un ADN, une adamique. Non. Abrahamique. C'est-à-dire ce sont les enfants naturels d'Abraham. Mais nous sommes les enfants spirituels d'Abraham, c'est-à-dire les enfants de la promesse, comme Isaac. Amen. 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 Donc, et la promesse étant le nom de toute la Bible. Ceci dit, toi et moi, nous sommes légalement et légitimement qualifiés à être riches. Amen. Je n'ai pas dit avoir l'argent, j'ai dit être riche. Amen. Parce que chacun ici a de l'argent. Tout à l'heure, chacun va donner son offrande. Chacun a de l'argent, mais combien sont riches? Et dans le camp d'en face, cet ange du monde de la richesse divine, appelé Lucifer, qui est devenu Satan,
rassemble ceux de son monde et leur donne des richesses. Vous en avez dans votre famille, vous en avez partout dans votre ville. Vous lisez dans les réseaux sociaux, dans les journaux, des histoires, des mutilations, des initiations et de tout ce que vous connaissez, que peut-être j'ignore. Le tout pour rendre les hommes et les femmes riches au prix du sang, au prix de tout ce que vous connaissez. Le diable ne peut faire que ça. Il ne peut pas enrichir pour rien. Je m'explique. Le diable ne peut enrichir pour rien. Pourquoi? Parce que légalement et légitimement, la richesse n'émane pas de lui. C'est l'homme qui l'a créé. Comme il est dit dans Ézéchiel 28, tu étais couvert de pierres précieuses, de jaspe, de toutes sortes, de sardoines. Tu étais dans Éden, le jardin de Dieu. Tu étais beau, joli, depuis le jour où tu fus créé. Quand Dieu a créé Lucifer, avec d'autres types d'anges de sa catégorie, il a mis en eux les richesses. Parce que Dieu avait en vue la création de son espèce, en qui il mettra son esprit. Je dois vous dire, les anges qui incarnent les mystères de l'élévation financière ou de richesse n'ont pas été créés pour enrichir d'autres anges. Parce que les anges n'en ont vraiment pas besoin. Toutes ces gloires que certains anges regorgent, c'est pour les êtres humains. Parce qu'il est dit dans la Bible, ce sont les êtres spirituels créés pour rendre ministère aux saints. Nous sommes les saints. Les anges ont été créés pour nous rendre ministère. C'est-à-dire, même les anges qui contrôlent les mystères des richesses divines ou divins ont été créés pour nous. C'est-à-dire pour nous révéler, pour visiter nos efforts, pour marcher devant nous et conduire nos pas vers les opportunités où en un clin d'œil, tu commences à avoir peur de l'argent qui entre dans tes poches. Est-ce que je me fais comprendre? Ceci n'a pas affaire à l'agitation. Ceci a affaire à la compréhension et à une certaine discipline prophétique et à une certaine relation constante et à une manière d'être focalisé prophétiquement et professionnellement. Parce que ta profession demeure le seul canal par lequel ces anges t'élèvent. Ce n'est pas ton travail qui t'élève, mais c'est le canal. Bon, maintenant, de l'autre côté, le diable recrute dans la société des gens qui le considèrent comme Dieu. Je vous ai parlé passagèrement, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, de la planète Mars. Du secteur 3, secteur 6, secteur 9, c'est le département 3, 9. Bref, il y a beaucoup de choses là dans les planètes, mais surtout la planète Mars. Un peu avec la Lune aussi, mais surtout Mars. Où les choses se passent au profit des occultistes et des... Bon, les sorciers ne dépendent pas des astres, les sorciers dépendent des esprits des eaux et des forêts. Les grands esprits là, de Mars et autres, c'est la Rose-Croix, c'est la franc-maçonnerie et d'autres sectes de haut niveau. Les histoires de sorcellerie, la bague, les serpents, tout ça, c'est les affaires du village, c'est les affaires de la forêt, c'est les affaires des bonbons, tout ça, toutes ces affaires de notables dans nos villages, c'est les démons terrestres. Vraiment ferme la page à ça. C'est une petite parenthèse. Alors le diable donc recrute, enseigne, donne des instructions, et ceux qui les mettent en pratique subitement deviennent riches, commencent à construire partout à Douala, changent d'amis, deviennent des amis des procureurs, voyagent, partent se reposer à Dubaï, sont tout le week-end à Kribi ou à Limbe,
connaissent toutes les agences aériennes si tu veux, et vivent tranquilles, entre guillemets, en attendant l'enfer. En attendant l'enfer. Avant de monter sur le pépé, je vous dis ça. Je vous dis ça. À Fumot, entre autres, Fumot, ici à Douala, c'est parce que Douala est vaste. Tu ne sais pas ce qui se passe ici. Là-bas à Fumot, il y a d'autres messieurs là qui te rendent riche. Comme ça là. Bon, mais là, je t'explique. Tu vas vers lui avec une poule, ou un coq, avec le maïs ou les graines de riz. Et on compte. Peut-être tu es parti avec 50 graines de riz, parce que selon ton âge actuel, tu estimes que je peux encore vivre pour 50 ans. Et le monsieur te fait tout ce qu'il te fait là. Et il allume un grand feu devant toi. Et on travaille aussi sur la poule. On met des esprits dans la poule. Et on jette le maïs ou les grains de riz devant toi, à ta poule que tu as apportée. Ou amenée. Tu connais le nombre de grains qu'on a lancés devant la poule. La poule picore le nombre de grains qu'elle va picorer et saute dans le feu elle-même. Personne ne la jette dans le feu. Elle entre dans le feu elle-même et brûle devant toi. Et vous ramassez le reste des grains, vous comptez. Si la poule a avalé 2 grains, tu as 2 ans de richesse. Si elle a ramassé 10 grains, tu as 10 ans. Et c'est pour ça qu'ils meurent tout le temps, les Bouddhas et les autres. Mais il y a des nouvelles loges qui sont arrivées là-bas dans la ville. Il y a des nouvelles loges. Et vous connaissez que la base de toutes les loges mystériques, ésotériques, astrales et tout ça, c'est Douala. Vous connaissez? C'est Douala qui est la base. La porte d'entrée de tous les mots du Cameroun. Douala. Le melting pot. Elle est cosmopolite en tout. Voilà. Ok. Mes chers enfants, je crois que le Saint-Esprit vous a assez préparé depuis 3 soirées. Permettez ce matin que je vous explique le mystère qui entoure le sujet d'escroquerie dans les églises, appelé la dîme. Vous allez voir, je vois mon fils là, et les voici assis. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui refusent de rester avec leur père et veulent devenir autonomes sans conviction, sans être mandatés par Dieu, c'est à cause de la dîme. Ce n'est pas pour 2 raisons. C'est à cause de la dîme. Et quand elle n'arrive pas, il se complique. Il se complique pour avoir beaucoup de gens, pour avoir cette dîme. La dîme est la dîme. Mes enfants, la dîme et les offrandes. La dîme et les offrandes qui motivent beaucoup de jeunes gens et jeunes femmes à dire Dieu m'a appelé à marcher seul. Je vous assure, le Dieu là s'appelle dîme et offrande. Je vous dis vrai. Ok là, est-ce que c'est à cause de ça que l'Esprit de Dieu ne devrait pas ouvrir nos yeux? Non. Écoutez alors, le mystère. Non, je vous en prie. Ce mystère appelé dîme, notez comme ça. Rapidement, ouvrons dans Genèse 14, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Est-ce que Nida peut lire au micro? Ce mystère appelé dîme. Genèse 14. Mettons-nous debout, je crois que c'est notre première lecture officielle. Genèse 14, verset 18 à 20. Genèse 14, verset 18 à 20. Je lis au nom de Jésus. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Asseyons-nous. La dernière partie, je crois du verset 20 dit, la petite phrase là dit, et Abraham lui donna
la dîme de tout. Quelqu'un dit Abraham lui donnant la dîme de tout. J'ai parlé à Douala de la dîme de joie, de la dîme de ceci, tout ça. Je continue dans cette lancée, mais pas exactement comme ça, parce que nous sommes en train de prendre l'axe lourd. Mes chers amis, cet homme appelé Abraham, depuis l'école de dimanche, pour ceux qui ont eu le privilège d'y passer, nous le connaissons, c'est l'ancêtre des Juifs. Alors il arrive qu'Abraham, après qu'il ait remporté une victoire sur une coalition des rois qui avaient combattu Sodome et Gomorrhe et fait son neveu l'autre, esclave, et pendant qu'il revenait de cette guerre avec sa poignée de 300 soldats, quelqu'un vient devant lui, je vous en prie. Il y a une mère d'enfant là qui s'intéresse trop à son enfant. Oui, cette jeune femme juste en face. Quelqu'un vient devant lui dans le désert, escorté. Et cette personne, c'est une personne qu'Abraham ne connaît pas bien. Mais en tant que prophète de haut niveau, Abraham ressent dans son esprit que ce monsieur, au nom qui n'obéit à aucune généalogie. Si tu veux bien comprendre l'histoire de Melchisédek, va dans Hébreux 7. À la maison. Alors ce Melchisédek, roi de Salem, Salem veut dire la paix. Il n'y avait aucun pays qui existait aux alentours là, de cet endroit-là appelé paix, Salem. Mais il vient vers Abraham avec toute sa troupe. Et Abraham s'arrête. Et il bénit Abraham. Appelons-le Abraham. Il bénit Abraham. Et sans réfléchir. Non, il bénit Abraham, je vous en prie, et lui donne le pain et le vin. La Bible dit qu'il prit le pain et dit c'est mon corps. Après qu'ils eurent mangé le pain, il prit la coupe et dit c'est mon sang. La Bible dit que lorsque Melchisédek rencontre Abraham, il lui donne du pain et le vin. Abraham est en présence d'une incarnation. Et il le sait. Il est en présence d'un supérieur. Et il le sait. Et rapidement, il dit à tous ses serviteurs, 10% de tout le butin. Des bœufs, des dromadaires, des moutons, tout. L'or, le diamant, tout ce que nous avons pris. 10%. Dans 30, 40 minutes, 1 heure de temps, 10% partout. Et on charge les chameaux et les bœufs et les chevaux. Et Abraham dit, maître, voilà la dîme de tout le butin du beurre. De guerre, parce que je sais, finalement, mais je comprends enfin d'où me vient ma victoire. Bon, mais là, ce n'est pas là le problème. Jusqu'à présent, tout lecteur attentif de la Bible doit se poser une question. Qui a, pour la première fois, enseigné à Abraham la dîme? Qui lui a dit ça? Abraham n'a pas de Bible en main. Les 5 livres de Moïse n'existaient pas encore. Puis c'est lui l'ancêtre de Moïse. Il a appris ça où? Alors plus tard, pendant les 40 jours que Moïse passe à la montagne d'Horeb avec Dieu, et que Dieu lui donne d'écrire l'histoire que vous voyez dans Genèse. Parce que pendant les 40 jours, Dieu n'était pas en train d'écrire les 10 commandements. Pendant les 40 jours, Dieu expliquait à Moïse l'origine de la création et l'histoire d'Abraham. Abraham n'a pas écrit son histoire avant de mourir. C'est Moïse qui a écrit Genèse. Dieu lui relate tout. Au commencement, j'ai créé les cieux et la terre. Au commencement, j'ai mis un certain Adam en Éden.
Voilà ce qui s'est passé. Et Moïse a rédigé tout ça. Voilà pourquoi il a fait 40 ans là-bas en haut. Voilà pourquoi il a fait 40 ans là-bas. Dieu lui a expliqué l'origine du monde, l'histoire d'Abraham. Parce que les nations, enfin, étaient en train de se constituer. Et il fallait que les choses ne soient plus orales, mais qu'elles soient écrites. Puisqu'à partir de ce moment, la révélation de Dieu à l'homme devait aller s'amoindrissant jusqu'à ce que Christ vienne conclure. Et que désormais ce ne soit que le Saint-Esprit invisible qui marche avec l'homme. Qui est ici jusqu'à présent? Alors, rentrons ici. Si vous m'avez compris, lorsqu'Abraham grandit, la dispensation de la conscience, il est gouverné par sa conscience. Il y a un esprit bon et mauvais qui de temps en temps parle à sa conscience. Il connaît naturellement que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. La dispensation de la conscience. Jusqu'à ce qu'un Dieu se révèle à lui et lui dit allons. Et il sort de la maison de son père. Et son père même le suit. Bon, mais là, je reviens sur la question de père et de père. Comment est-ce que Abraham donne sa dîme à Melchisédek? Pour la première fois de l'histoire de la Bible, nous comprenons le mot dîme. Où est-ce qu'il a eu ça? Il a eu ça où? Who told him that? Who taught him about tithe? That was not existing before. Nobody ever thought of it. Son fils, Jacob, plus tard, a dit, Seigneur, si tu me délivres, comme je parle là, je reviendrai ici bâtir une maison Bethel et je te donnerai la dîme ici. C'était la deuxième mention de dîme. Puisque son grand-père avait mentionné ça. Je vais donc te dire brièvement ici. Et je veux que tu me comprennes que la dîme existait depuis le jardin d'Éden. La dîme existait depuis le jardin d'Éden. La dîme, c'est la partie des biens qui ne nous appartiennent pas, mais qui appartiennent à Dieu. Je vous donne, je me répète pour la deuxième fois, la dîme, c'est la partie des biens. C'est vrai qu'on l'a réduite aujourd'hui à l'argent seulement. La dîme, c'est la partie du bien, des biens, qui ne nous appartient pas, mais qui appartient à Dieu. Et pourquoi appartenir à Dieu? Est-ce parce que Dieu en a besoin en tant que tel? Non. Parce que par cette partie, Dieu garde un contrôle. Dieu se sent concerné par notre élévation financière ou matérielle. C'est juste un moyen par lequel Dieu veut rester maître de tous nos avoirs afin de nous élever jusqu'au niveau où lui il veut. J'arrive. Genèse 2, verset 9. Rapidement, je vous en prie. Rapidement, jeune fille. Genèse 2. Je crois que c'est bien oui. Le verset 9, il est écrit. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Continue. Un fleuve. De toutes les façons, laissons pour gagner en temps. Lève ta main droite si tu es encore ici ce matin. Quelqu'un dit le mystère de la dîme. Quelqu'un dit ce mystère appelé dîme. Regarde-moi s'il te plaît. Dans le monde spirituel, ce sont des choses spirituelles qui gouvernent. Et lorsque nous maîtrisons ces choses spirituelles, ces règles spirituelles, nous régnons sur le plan physique. Est-ce que tu sais, ma fille, est-ce que tu sais que tu as 3 parties, dont 2 sont spirituelles? Le corps, l'âme et l'esprit. 2 tiers de toi sont spirituels.
ce qui fait que tu es plus spirituel que physique. Tu me comprends jusqu'à présent. Et tu devais donc comprendre que si ton âme est enlevée, le physique s'écroule. Si ton esprit est enlevé, tu t'écroules. Donc, c'est pour ça que vous comprenez, Jésus dit, la chair ne sert pas à grand chose. La chair, c'est juste une carrosserie. C'est un récipient. Mais ce qui fait bouger cette masse de pourriture, ce sont les deux autres parties-là. L'âme et l'esprit. Marie-Claire, c'est Marie quoi là? Est-ce que je me fais comprendre? Lorsque Dieu crée l'homme, assois-toi ma fille. La Bible dit que Dieu a mis au milieu du jardin, n'allons pas sous tous les arbres, un dans lequel se trouve une mystérieuse connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit dans la suite à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais quant à celui-ci, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu mangeras ce fruit, le fruit de cet arbre dans lequel se trouve le bien et le mal, tu mourras. Regardez-moi tout le monde, je vous en prie. Soyez avec moi partout où je me tiens. Tu mourras. Regarde, Genèse 1, 31. Je prie pour qu'on gagne en temps. Genèse 1, 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Dieu comme Ruth, Dieu comme Hélène, Ebaï, assez vous prenez des notes. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était Genèse 1, 30. Et voici, c'était comment? Quand Dieu considère tout ce qu'il a créé, quand il revise la revue, quand il passe en revue tout ce qu'il a créé, qu'est-ce que lui-même, quel est le verdict que lui-même donne? Non, pas bon, très. Adam est dans ça. Donc Adam est très bon. Il fait partie des choses que Dieu déclare être très bon. Donc ce qui veut dire que dans l'arbre que vous allez voir, qui se trouve dans le chapitre 2, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est un arbre mystérieux là, la seule chose que Adam n'a pas, c'est le mal, puisqu'il est déjà bien. Dieu dit après avoir créé Adam et toutes les choses, que tout est très bien. On est ici. Abraham fait partie des choses qui sont très, très bien. Donc, la seule chose qui manque en lui, c'est le mal. Donc, dans cet arbre-là, Abraham, en mangeant le fruit, va accéder au mal, parce que déjà, il était très bien. Vous comprenez ce que je dis? Ok, maintenant, allons-y petit à petit. Lorsqu'Abraham a mangé du fruit de cet arbre, Adam, pardon, merci. Ce sont des lapsus comme ça qui font que certaines personnes disent que je ne suis pas intellectuel. Ils peuvent parler comme moi tous les jours, sans parfois glisser. Illettré, moi illettré. Je parle bien, Bacham, quelqu'un dit que je suis illettré. Vous êtes réveillé du sommeil? On peut continuer? Alléluia. Tu peux manger de tous les fruits du jardin, Adam. C'est tout ça. C'est un vaste jardin en Éden. Tu peux manger de tous les fruits qu'il y a ici. Mais, Adam, ce fruit-ci, à côté du fruit dans lequel se trouve le mal, se trouve un autre arbre qui contient la vie. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà le début de la dîme. Dieu enseigne à l'homme dans toute l'abondance qu'il accorde à l'homme. Dieu donne à l'homme, Dieu impose,
sacrifice, on peut appeler ça imposé, à l'homme cette obéissance qui est en même temps un test. Sinon, comment peux-tu expliquer que malgré l'abondance dans laquelle Adam se trouve, il est poussé par Satan à manger le fruit de l'unique arbre. Cet unique arbre était l'arbre de Dieu. Et Dieu était à côté. Dieu, la vie, était juste à côté pour regarder. Ça représente la dîme. Tout le vaste jardin t'appartient. Mais rien que ça. Un seul arbre, un seul, un. Mais tout le vaste là, c'est pour toi. 90 000, c'est pour toi. Mais 10 000, rien que 10 000. C'est ma part. Voilà les 1 million roses. Donne-moi juste l'arbre de la connaissance du mal. Donne-moi juste 100 000. 100 000 là. Les 100 000 là, c'est l'arbre de la connaissance du mal. Et si tu veux perdre les 900 000, mange mes 100 000. Parce que les 100 000 là, moi la vie, je me tiens à côté pour tester ta loyauté et ton obéissance. Amen. Pour voir à quelle dimension je peux encore te faire confiance et t'élever. Et le diable savait. Et le diable le savait. Et le diable le savait. Le diable le savait. Puisque le diable habitait déjà l'Éden. Lisez Ézéchiel 28. Ça veut dire que tu étais en Éden. Donc quand Dieu place Adam en Éden, c'est un problème. Parce que Satan n'est pas content que Dieu place quelqu'un en Éden et surprise quelqu'un en qui il a mis son esprit. Lui qui a perdu l'esprit de Dieu en étant chassé du ciel. Et il est là dans son Éden. L'Éden, c'est cette partie entre l'Irak et l'Éthiopie, qui était un endroit boisé, arrosé de ces fleuves que tu vois là. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. La grande partie du jardin d'Éden, c'était en Afrique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je veux que vous compreniez les profondeurs des choses que Dieu m'enseigne. Non, je me retraite un peu. Je rentre un peu en arrière. Monsieur Nicaise, tu as fini de dormir? Tu prends l'autre, monsieur. Tu prends l'autre? Quelqu'un comprend ce que je dis? Réfléchis avec moi, fiston, lève-toi. Mon amour, ça dit, c'est l'un des grands quartiers de Douala. Et le Tout-Puissant dit, écoute, garçon, tous ces immeubles-là, tout, c'est pour toi. Tu peux dormir 2 heures de temps ici. Ça veut dire tu dors de 21h à 23h. Tu vas continuer le sommeil. Hein? Tout ça, c'est pour toi. Mais de grâce, mon fils, notre immeuble-là, il y a le mal dedans. C'est moi qui ai créé. C'est toujours pour moi, mais s'il te plaît, pour que je vois le degré de ta communion avec moi et de ta gratitude avec moi, de grâce, jouis de tout bon amour, de tous ces jardins publics et tout, mais l'autre ici, l'unique ici. C'est comme ça que Dieu marche avec ceux qu'il veut élever. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que Dieu marche avec ceux qu'il doit élever. Il ouvre ton esprit, t'enseigne. Ok, maintenant je rentre un peu en arrière. Pour ne pas te permettre, pour ne pas te laisser perdre le fil. Alors, Victor. Je le sollicite parce qu'il est né au village. Et il a plus de 60 ans. Il est mon aîné d'1 an et demi ou 2. Écoute-moi bien. Cette affaire de Dieu remonte au jour d'Adam dans le jardin. J'ai expliqué ça. Et je vous dis, vous me comprenez au fond là? Et c'est une loi naturelle. C'est une loi. Quand une loi est naturelle, elle est inscrite dans l'inconscient.
Naturellement, nous savons que faire du mal à autrui n'est pas bien. C'est naturel. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour connaître ça. C'est inscrit dans les consciences. Il y a beaucoup de lois vitales qui sont inscrites dans la conscience naturellement. La dîme en fait partie. Reste debout jusqu'à ce que je vienne. Quand tu nais au village, il y a ce qu'on appelle les saisons de moisson. Où on moissonne les premiers ignames jaunes de l'ornon. Où on moissonne. Le maïs commence à peine à être dur, à mûrir au champ. Les arachides à peine. Et ta maman va au champ et réussit à creuser quelques ignames. Elle fouille, c'est petit partout. Elle trouve quelque part où on peut un peu se débrouiller avec. Elle a à peine 10. Elle a réussi à déchirer les épis de maïs là, pour voir là où il y a un peu de grain. Elle a cassé quelques épis. Elle a arraché quelques pieds d'arachide où elle s'est débrouillée à avoir une poignée. Ça sont les premières récoltes. Quand ta mère arrive et prépare, c'est pour qui d'abord? La dîme. Quelqu'un qui l'a dit. Je veux que tu aies les larmes aux yeux en comprenant les choses de Dieu. Le monde est gâté. Le monde est gâté. Ce n'est qu'aujourd'hui où les femmes préparent et donnent les mauvaises parties à leur mari. Je ne suis pas dans un séminaire de couple. J'ai grandi en voyant mon père recevoir des Lydia à cet honneur. Même quand il se querelle. Parce que ma maman est née d'un père bagarreur. Et mon papa était un colérique et ma mère était colérique. Les deux pouvaient lutter même 1 ou 2 fois par mois. Parce que ma mère était forte. Et mon père était fort. Les deux parfois se renversaient et nous on pleurait à côté. Après, ils se séparent seuls. Et quand maman finit de préparer, Gardien Kanato, va chercher l'assiette de ton père. La dîme. L'assiette du père, c'était l'assiette du père. Même jusqu'à la chaise du père. Tu dois toi. La dîme. Le gésier. Parce que c'est l'estomac. C'est là où la poule arrange. On suppose que dans le petit gésier là, sans le gésier là, tout ce que la poule avale va bloquer, ça ne sortira pas. Cette partie, cette petite partie de la poule ou de la perdrix, tout petit, c'est pour le père. La poitrine charnue, c'est pour le père. Ça s'appelle la dîme. Même s'il ne mange pas et redonne aux enfants, la maman lui a donné. Allons au niveau du village. Appelez ça prémisse, ça c'est une autre forme de dîme. Allons au village. Il y a des grands chasseurs, des puissants chasseurs, reconnus, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des pouvoirs pour tuer même les buffles seuls, abattre les tigres ou les lions seuls, parce qu'ils ont des pouvoirs. Et lorsque ces grands chasseurs tuent les animaux de race royale, de race royale, quand un chasseur réussit à abattre un buffle, quand un chasseur réussit à abattre une panthère ou un léopard, quand un chasseur réussit à abattre les grands animaux de type royaux là, il va aller dire au chef, mais non, j'ai tué le lion. Envoie des gens aller transporter avec moi. Et quand on le transporte, c'est directement au palais. Et en retour, la seule chose que le roi lui donne, c'est qu'il l'élève en dignité dans la communauté. Ça s'appelle la dîme. Abraham donc grandit en voyant son père Taylor honorer les rois de cette manière. Il grandit en voyant sa mère honorer son père de cette manière. Il est grandi et il voit que c'est une pratique naturelle dans la
au chef, au papa. Et lorsque Moïse reçoit cette révélation, pendant ces 40 jours, à l'école de théologie à la montagne d'Horeb, il écrit, et il y avait au milieu du jardin un arbre dans lequel se trouvait le mal. Et quand tu lis maintenant Malachie, qu'on va lire d'un moment à l'autre, tu comprends pourquoi? Tu comprends pourquoi Dieu dit, vous avez des problèmes parce que vous me trompez. Vous me trompez? Vous me trompez? Et les dîmes que vous mangez là, vous mangez comme ça du poison. Parce que cette partie ne vous revient pas. Tu comprends ce que je dis? Cette partie ne vous revient pas. Et Dieu même les taxe de voleurs. C'est pour ça que lorsque je parle des dépenses obligatoires dans certaines de ces leçons-là, je ne mentionne pas la dîme comme faisant partie des offrandes, des dépenses obligatoires dans la vie des noms. Les dépenses obligatoires dans la vie d'un être humain, c'est santé, les dépenses pour la santé, les dépenses pour se nourrir, les dépenses pour aller à l'école, les dépenses pour payer les factures de lumière et eau, parce que c'est obligatoire. Et je ne mentionne pas la dîme dedans. Parce que la dîme, pour une personne naturellement, spirituellement et ordinairement bien composée, elle ne considérera jamais la dîme dans son argent. Si je gagne 100 000 francs le mois et que tu me demandes tu gagnes combien, je vais te dire 90 000. Parce que l'autre partie là, c'est l'arbre défendu. C'est comme ça comment ça opère. Pourquoi tu ris, jeune fille? Vous jouez avec vos enfants? Cette partie-là, c'est l'arbre défendu. Et à côté de cet arbre défendu, c'est Dieu la vie. Pour regarder si tu vas manger ou pas. Et lorsque tu manges, Dieu dit, je te chasse de l'abondance. Ce n'est pas que tu manqueras. Tu vas travailler et tu vas avoir. Mais, et plus tard maintenant, Dieu regarde son peuple qui est en train de rétrograder et dit, waouh, ramenez-moi ce qui me revient. Cessez de mentir. Et parce que vous allez me ramener ce qui me revient, je menacerai les dévoreurs. Qui sont les dévoreurs? Les dévoreurs, c'est les maladies. Les dévoreurs, c'est les problèmes qui viennent comme ça. Les dévoreurs, ce qui veut dire quoi? Quand le mal, quand tu manges ce qui est à Dieu, tu as mangé le mal. Et le mal attire le mal. Le mal attire le mal. Le mal attire le mal. Le mal attire le malheur. Le mal attire le mal. Le mal attire le mal. Ouvre-moi Lévitique 2.14. Lévitique 2.14. Nida. Elle est sortie? Quelqu'un d'autre peut prendre sa place. Oui, Suzanne. Lévitique 2.14. Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et brocs. Si tu présentes à Dieu quelque chose, les prémices, tu devrais donner ce qui est bien. C'est ce que ça veut dire là-bas. Ce qui est bien. Donc l'idée même de l'enseignement de Moïse sur les prémices, c'est une manière de dire au peuple d'Israël que la première dépense, chaque fois que tu as ton argent, c'est pour Dieu. Avant que tu n'achètes ta babouche, la première dépense, c'est pour Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, tu as mangé le poison. Et tu ne peux pas manger le poison
sans en souffrir les conséquences. Ce sont les choses qui m'enseignent. Vous comprenez pourquoi au jour qu'il est, l'église de l'Antichrist, née en Corée du Nord, a envoyé les missionnaires partout au Cameroun et dans le monde entier pour combattre cette vérité qui n'a rien à faire aux 10 commandements, qui n'a rien à faire à la loi, mais qui est une vérité naturelle qu'Abraham a pratiquée alors que la Bible n'existait pas et est demeuré le Abraham que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Et le diable ayant vu qu'une infime partie des élus continue d'imiter Abraham et d'avancer vers le repos, une certaine tranquillité financière, a libéré sur la planète Terre des nouveaux messagers qui disaient, écoute, cessez, il y a la femme au lieu de la qui là. Cessez d'enrichir les pasteurs. Cessez d'enrichir les pasteurs. Cessez. Abraham avait déjà payé la dîme pour nous tous. Et lorsque ces genres d'enseignements tombent dans les oreilles d'un appelé, je vous ai expliqué le mystère, la différence entre l'appelé et l'élu. Et quand ce genre de message, je sais qu'il y a vidange quelque part, c'est dimanche où on fait ces choses. On est habitué à ça dans les grandes villes. Et quand ce genre de message tombe dans l'oreille d'un appelé, il s'y accroche. Il s'y accroche. Parce qu'enfin, il a eu le message qui correspond à son cœur, qui correspond à son style de spiritualité, qui cadre avec ses convictions secrètes. Parce que nous avons des convictions officielles et des convictions officieuses. C'est-à-dire secrètes, pardon. Chaque personne a des convictions qu'il cache ou qu'elle cache. Et quelqu'un qui réfléchit comme toi vient activer ses convictions. Si tu es naturellement chiche, et que quelqu'un vient te dire la dîme, c'est pour enrichir Chindé et ses pasteurs, la personne t'a sauvé. Ah, on te dit, regarde, les 20 000 que tu donnes tout le mois, en 10 mois, ça te fait 240 000. En 10 ans, tu vois, ça te fait 4 millions, c'est pas, 2 400 000. Tu vois ce que tu as donné et tu te dis, mais attention. Ah bon? C'est comme ça que je les ai enrichis. Jésus a payé le prix à la croix. La spiritualité, je vous en prie mes enfants, obéit aux normes. Il y a des lois spirituelles. Il y a des lois spirituelles. Que tu sois rosicrucien, maçon, incantariste, je ne sais pas comment on les appelle, fraternité blanche ou noire, quel que soit le cercle ésotérique, que tu sois cabraliste, que tu sois de quelques cercles ésotériques, astral, je vais te dire, partout où tu fuis, à moins que tu veux vivre dans l'anarchie, comme les Sud-Coréens ont réussi à mettre dans beaucoup de gens, à moins que tu veux vivre dans l'anarchie, sans tête ni queue. Ça veut dire que même si tu fuis l'église véritable, l'église prophétique, l'église bâtie sur le roc, l'église qui connaît les profondeurs et révèle les profondeurs pour préparer l'église à l'enlèvement. Même si tu fuis ce milieu et tu adhères à un autre milieu, tu te rendras compte que même là-bas, tu trouveras des lois. Même là-bas, tu trouveras des lois. C'est pour ça que dans nos villages, quand il y avait encore de l'espace pour garder les totems, la démographie a fait que dans les Bamoutos, il n'y a plus assez d'espace pour garder les totems, excepté vers le mont Cameroun, où là-bas les totems se bousculent. Beaucoup de notables dans tout l'Ouest respectent le roi des Bamoun parce qu'il y a encore beaucoup de cours d'eau, beaucoup de forêts dans le Nord, malgré que les Blancs sont en train de les dévaster, où les autres rois de ce côté gardent leur totem là-bas. Le roi des Bamoun est respecté par les autres. Et je vous donne aujourd'hui le secret pourquoi beaucoup d'autres rois de ce côté du Nord le respectent. Parce que s'il veut tuer un roi de ce côté, de l'autre côté du Nord, il le tue.
Il demande à ses notables, à ses vrais notables. Ce monsieur qui me dérange là, il se cache où? Et on va le tuer. L'orgueil de Bamoun se cache aussi ici. Sinon, le Bamoun n'est rien. C'est un Bamileke comme les autres. Il n'est rien du tout. Il n'est même pas lettré, comme ils disent qu'ils sont lettrés. Il n'a pas l'argent. Parmi les Bamileke, c'est le Bamileke le plus malheureux, que les musulmans ont brouillé la mémoire. Leurs frères de l'autre côté de nous sont 1000 fois meilleurs que eux. Intellectuellement, économiquement, ils n'ont rien. Dis-toi, quel est donc l'orgueil? Je suis fier d'être Bamoun. Qu'est-ce qui te rend fier? C'est l'école? Non. C'est l'argent? Non. Qu'est-ce qui te rend fier? Qu'est-ce qui te rend fier? Je ne suis pas Mounda, je suis Bamoun. Gloire à Dieu. Tu n'es pas Mounda, tu es Bamoun. Qu'est-ce qui te rend fier? Le coup a rempli le port de Douala. Le coup a rempli les marchés de Baoussam et de Yaoundé. Les Bamouns sont où? Conduisent la moto, ils font le taxi. Donc l'orgueil du Bamoun, non. L'orgueil du Bamoun, c'est parce que sur le plan mystique, c'est eux qui ont l'Ouest en main. Vous comprenez? C'est eux qui ont l'Ouest en main. Grâce à ce vaste territoire vierge, où beaucoup de chefs traditionnels gardent leur totem. Si le sultan veut tuer tous les notables dans un village donné, il le fait. En moins d'un mois, il tue tout le monde là-bas. Parce qu'il connaît que dans tel coin de Massangam se cache tel roi et ses totems et ses notables. Dans tel coin de Malantouen se cache le roi de Bangam. Dans tel coin se cache tel. Il vous fait tuer une seule fois. Je vous enseigne des choses et je vous ouvre les yeux. Je parle de la dîme. Je parle de la dîme. Et je veux que tu comprennes certaines choses qui t'échappent. Si tu décides faire alliance avec les gémissements, refusez de me comprendre. Je reviendrai. Refusez de me comprendre. Mes chers élus, si je m'arrêtais ici ce matin, et je crois qu'il est midi, oh regarde, il est quelle heure là? Voilà. Si je m'arrêtais ici ce matin, parce qu'il fallait que je me repose un peu, si je m'arrêtais ici ce matin, je pense que l'Esprit de Dieu a ouvert tes yeux. La parole de Dieu dit dans Galates 6:7 ou 6:17, c'est l'apôtre Paul qui dit que désormais personne ne me fasse de la peine parce que je porte sur mon corps les marques de Jésus. Il y a une catégorie de chrétiens qui, à cause de l'excellence des connaissances révélées qu'ils possèdent, personne ne peut les faire de la peine. Personne ne peut les secouer parce qu'ils sont stables. Et tu vois pourquoi? Tu vois pourquoi? Saphira et son mari pouvaient mourir. Saphira et Ananias pouvaient mourir. À l'époque, l'odeur de la rigueur de la loi était encore dans l'église. La grâce n'avait pas totalement pris place comme aujourd'hui. Lorsque ce couple s'est attaqué à une loi naturelle qui gouverne l'élévation financière, Dieu les a tués sur le champ, de peur que d'autres ne soient contaminés. Le fait qu'Ananias et Saphira meurent, ce n'était pas eux que Dieu tuait. Dieu sécurisait les autres. Ce couple n'avait rien fait d'extraordinaire. Ils avaient juste jonglé l'argent. Dieu a vite fait de les éliminer pour garder les autres dans l'alliance abrahamique. L'homme qui vous parle connaît beaucoup de choses, dans certaines choses, ou bien de certaines choses. Il m'est arrivé
dans ma marche avec le Seigneur, alors que j'étais même déjà pasteur, de jouer avec ma propre dîme. Et j'ai vu, j'ai écopé. Ce n'est pas forcé de payer. Personne n'est obligé de payer la dîme. Personne. Personne. Quand tu lis même Dieu, allons dans ce fameux Malachie et voyons. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Je suis au verset 10. Ça, c'est un verset trop lu par trop de personnes et parfois je n'aime pas lire ce verset. Je n'aime pas lire ce verset. Mais permettez-moi de le lire ce matin. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Testez ma fidélité, la même fidélité que j'avais manifestée à l'égard de vos ancêtres. À l'égard d'Abraham, testez cette fidélité-là. C'est ce qu'il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est-à-dire, testez mon intégrité. Ah, Baba, teste mon intégrité. Il dit que mon peuple, teste mon intégrité. Tu comprends ce que Dieu dit? Il dit, fait quoi? Quand il dit que mettez-moi de la sorte à l'épreuve, c'est-à-dire, il nous défie à le défier. C'est pas pourquoi on calcule. C'est pas pourquoi les enfants de Dieu calculent. De toutes les façons, tout ça dépend du degré de la connaissance de Dieu. Tu comprends ce que je dis? Il dit apporter les dîmes. Beaucoup pensent que quand tu n'as pas la dîme, quand tu ne donnes pas la dîme, tu vas chercher, tu n'auras pas. Non, tu auras. Mais Dieu ne menacera pas les dévoreurs. Il dit pour vous, je menacerai le dévoreur. Tu comprends? Dieu ne menacera pas le dévoreur, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que tu as mangé le mal. Et le mal, comme je l'ai dit il y a quelques instants, attire le mal. Et ça monte, ça descend, les finances montent, ça descend, les problèmes inexplicables, les voyages au village, les choses comme ça, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Parfois on pense qu'on n'a plus rien, après on se bat à la grâce ou dans quelque chose, après ça chute, après on tue le salaire, après on ne connaît pas ce qu'on a fait, après on essaie d'acheter un salon et mettre à la maison, après ça devient compliqué ici, après les dévoreurs sont à l'œuvre. Mais là je vous donne une dernière révélation, si elle en est la dernière. Ma fille, tu sais que je t'aime beaucoup. J'aime cet enfant. Écoute, Marie, Micheline, tu es ici. Il dit, non, soit toi tu prends tes notes. Je prends les trois ici. Tu es ici, lève la main droite si tu es, parce que je chute déjà. Le Seigneur dit, apportez à la maison de quoi? Parce que je veux que vous compreniez. Au rond-point central à Yaoundé, il y a la trésorerie nationale. Dans cette ville, il y a le trésor partout, dans les mairies même. Et les trésoriers de mairie et tout ça, ce sont les gens les plus riches. Le trésor, c'est là où l'argent d'un pays est en tas. Je pense que je ne me trompe pas. Amen. Dieu appelle sa maison quoi? Qu'est-ce que tu peux apporter à la maison du trésor qui soit plus coûteux que la maison même appelée maison du trésor? Ça veut juste dire, Dieu dit, viens avec tes miettes là, faire connexion, te connecter au trésor, à la source des trésors. Aujourd'hui encore, vous m'avez compris, tu comprends? Tu m'as compris. Tu fais quoi là? Vous me comprenez? Il dit apporter à la maison du... Tu n'ajoutes rien en apportant. C'est déjà la maison du trésor. C'est comme lorsque tu vas ouvrir un compte dans une banque.
et que régulièrement tu déposes, tu enlèves, tu déposes, tu enlèves, et la banque te suit. Et le jour où tu te présentes pour dire donnez-moi un crédit, on ouvre ton rapport, ton listing, on voit que tu es régulier. Tu mets, tu enlèves, tu mets, tu enlèves. Ce que tu demandes, la banque te donne. Ceci veut dire la régularité dans tes dîmes. C'est comme quelqu'un qui approvisionne régulièrement son compte, qui ravitaille son compte régulièrement. Et là, et Dieu dit maintenant, comme le fondé de pouvoir de la banque des hommes va dire, Dieu dit, et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Et le fondé de pouvoir dit, tu verras si je ne signe pas ta demande de crédit. C'est ça, ouvrir les écluses des cieux. Et je te donne au-delà de ce que tu penses. Je prends les exemples naturels pour vous faire comprendre. L'église, c'est la maison du trésor. L'église, c'est déjà la maison du trésor. C'est pour ça que depuis que certains parmi vous ne payent pas la dîme, elles sont surprises, ou elles sont surprises que l'église continue d'avancer. Et tu te demandes, mais attends, et pourtant je ne peux jamais donner mon argent là-bas. Tu ne donnes pas, tu vois que la convention a toujours eu lieu, on a toujours logé les hommes de Dieu, et ils t'ont béni sans problème. Je ne peux jamais, tu te rends compte que même comme tu ne peux jamais, ça continue d'avancer. Parce que quoi? Dieu dit, je bâtis mon église. C'est lui-même qui bâtit ton église. Apporte dans la maison des trésors, veut dire que viens t'enregistrer. Asseyez-vous. Viens ouvrir ton compte. Si Paul Foucan, je crois de Bayangam, Baham, Afriland, venez vers toi, garçon. Et dis, mon fils, je t'aime bien. Tu travailles au brasserie. Ouvre ton compte chez moi. Fais en sorte que désormais ton salaire passe par moi. Voilà ma carte. Comme Jésus dit, voilà mon esprit en toi. Et lorsqu'il s'en va, tu dis, le vieux Maham là, il pense qu'il peut me tromper. Je n'ouvre pas. Il veut m'escroquer. Il met mon argent là-bas pour qu'il emprunte aux sociétés, même à la bourse, je ne sais pas s'il y avait la bourse en Afrique, pour faire son argent. Je ne mets pas. Idiot. Tu enlèves quoi sur Paul Foucan? Alors qu'il a eu pitié de toi. Il a pensé qu'en gardant tes petits 200 000 francs de salaire chez lui, en faisant, voyant la retraite approcher, tu peux dire, papa, s'il te plaît, je veux 30 millions parce que je veux lancer une affaire. Bientôt, je vais aller en retraite. Il dit, mon fils, ça fait depuis 10 ans que tu es fidèle. Ici, donnez-lui les 30 millions. Vous savez pourquoi chaque fois que Jésus voulait enseigner, partout où il arrivait, il prenait des exemples sur les choses que les gens connaissent, pour les préparer à accéder aux vérités spirituelles qu'il va enseigner. Ce que je vous enseigne sur les dîmes là, c'est exactement comme ça. Et si tu es ce chrétien qui te bat trop avant de payer la dîme, s'il te plaît, ne le fais plus. Continue de manger. Je te dis quelque chose, personne n'ira en enfer parce qu'il n'a pas payé la dîme. Non, ça n'amène pas en enfer. Donc tu peux continuer de la manger. Ça n'amène pas en enfer. Notre salut, hein, la seule chose qui peut nous faire perdre le salut, c'est le renoncement au salut. Si tu ne renonces au salut, malgré tes faiblesses, pendant, le ciel t'est garanti. Non, ça c'est vrai. Mais tu peux renoncer au salut et le perdre. Je connais un peu la Bible. Si tu ne payes pas la dîme, tu n'iras pas en enfer. You not go to hell. Ne paye pas. Vraiment ne paye pas. Ou bien dans un mois de 12 mois, dans une année de 12 mois, tu payes 4 fois. C'est de la distraction. Quand le compte n'est pas régulièrement ravitaillé, ne demande pas le prêt. On ne te donnera pas. On ne te donnera pas. À partir de l'image des choses naturelles, comprenez donc les choses spirituelles. Qui est ici jusqu'à présent? N'as-tu pas vu des gens qui ont l'argent mais qui sont malheureux physiquement? Leur face ne reflète rien. Je dis, même leur face ne reflète rien. Ils se lèvent à 4 heures, ils se couchent à 23 heures.
s'ils n'ont pas l'argent. Quand on a l'argent, on se couche vers les 21h, après avoir mangé ses salades. Et on se lève le matin autour de 8h. C'est vrai, on se lève la nuit pour prier, tout ça, et on se recouche un peu. On se lève à 7h, 7h30, on entre à la bouche, on se lave, on s'habille vers 8h, et on part au marché. On part à son entreprise. Voilà ceux qui ont de l'argent. Et à partir de 15h, on commence à dire aux clients, faites vite parce qu'à 16h, je vais à l'église. Et à 16h, on ferme et on est à l'église. Et dimanche matin, la boutique ou l'entreprise est fermée. Même s'il y a des succursales partout sur le territoire, c'est fermé partout. Parce que tu connais ta source. Vous comprenez ce que je dis? Tu connais ta source. Tu connais de quelle source tu appartiens. Tu connais de quelle source tu dépends. Et ce sont les vérités comme ça qui manquent à plusieurs personnes. Oh, la dîme est montée, la dîme est descendue, la dîme est montée, la dîme est descendue. Et Dieu a dit aux prêtres, comme nous, vous payerez la dîme de la dîme. Vous prenez la dîme des chrétiens, mais vous payez votre part de dîme. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que Dieu ne veut laisser personne dans la misère. J'allais dire, Dieu ne veut laisser personne abandonné, oui, laisser personne à la merci des dévoreurs. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça qu'il dit mon pasteur, bien sûr que les autres dîmes là, c'est vous qui organisez et qui dépensez, mais payez votre part pour que les dévoreurs ne vous ciblent pas. Mais je vous assure, même dans les rétros, le pasteur ne paye pas la dîme, mais mange la dîme. Malheureux. Malheureux. C'est pour ça que le jugement commencera par la maison de Dieu. Malheureux. Malheureux. Ce que je dis, je le dis à des hommes et à des femmes spirituels. Mettons-nous debout, j'ai terminé.